années et il n'a pas pu crever l'abcès. Mais c'est cet abcès-là que nous allons crever aujourd'hui. Parce que partout, il y a de l'injustice dans notre pays, que ce soit dans tous les secteurs, que ce soit le secteur traditionnel, religieux, armé, tout ça, nous avons l'obligation d'en parler pour arrêter l'hémorragie ou pour arrêter un certain nombre de pratiques qui ne sont pas vraiment tolérables dans notre pays. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes séminaristes qui sont exclus du grand séminaire pour des raisons, pour des motifs que je trouve farfelus. Il y a des gens qui sont exclus parce qu'ils ont eu des malentendus avec leur curé de paroisse. Il y a des gens qui sont exclus parce que le recteur, ou je ne sais pas, un formateur ne supporte plus un séminariste. Donc, il y a des gens, il y a des jeunes qui ont passé 12 ans, 9 ans, je ne sais pas, 8 ans, ont passé toute leur vie au séminaire, qui se retrouvent du jour au lendemain dans la rue, sans aucun diplôme. Parce que vous imaginez par exemple quelqu'un qui passe 10 ans ou 9 ans au séminaire, et du jour au lendemain, il passe toutes les étapes, je ne sais pas comment ils appellent ça, la prise de soutane, le lectorat, la colita, le diaconat, et puis à la porte d'être ordonné prêtre, on sort une histoire, je ne sais pas, cadabrantesque, et puis on exclut le bonhomme, et il se retrouve dans la rue sans aucun diplôme. Parce que quand vous faites le séminaire et que on ne vous garde plus, qu'on vous exclut, vous avez, il y a certains qui ont atteint un niveau de la licence en philosophie, mais la licence que ces gens-là reçoivent en philosophie, elle n'est pas reconnue par le CAMES. Donc, les gens ont passé 10 ans, 9 ans, 8 ans, 7 ans au séminaire, du jour au lendemain, on les met dans la rue, on les exclut, ils se retrouvent sans aucun diplôme, ou bien avec le bac seulement comme diplôme. Et la pratique, elle est devenue carrément la norme dans l'Église. On sait que l'Église, de par son histoire, a été toujours un secteur où il y a les castes. L'Église, c'est la bourgeoisie, c'est la haute bourgeoisie. L'Église n'a jamais été un truc de la plèbe, c'est la bourgeoisie. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, c'est la bourgeoisie. Et dans l'Église, il y a toujours des clans qui sont organisés, qui sont formés, qui se combattent. Il y a des prêtres qui se combattent, il y a des religieuses qui se combattent, il y a des guerres de positionnement, il y a des gens qui veulent contrôler les paroisses sur lesquelles il y a beaucoup d'argent. Bref, l'Église, c'est l'administration. C'est l'ancêtre de l'administration. Et lorsqu'on sait comment fonctionne l'administration, on a une idée de comment fonctionne l'Église. Playing for your country, easy. Scoring, easy. Avoiding injuries, easy. Winning. Et donc aujourd'hui, vous avez plein de ces jeunes-là qui sont exclus du grand séminaire et non seulement qui se retrouvent dans la rue, mais qui ont des parents qui font des crises. Parce que vous imaginez qu'aujourd'hui, être séminariste, aller au séminaire, ça coûte énormément de l'argent. Donc le jeune homme ou le garçon qui a eu de la vocation depuis sa paroisse, qui a été accepté à l'église, au séminaire, et qui est arrivé au grand séminaire, qui est suivi par ses parents, qui investissent beaucoup de moyens, qui attendent que leurs enfants deviennent prêtres, un matin, par la faute d'un formateur ou d'un prêtre qui ne supporte pas les humeurs de ce garçon-là, ou qui voit en ce garçon une étoile qui brille, on invente une histoire et puis on sort le garçon du lot. Et ce garçon se retrouve dans la rue sans aucun avenir. Et les parents sont déboussolés. J'ai eu énormément de témoignages où des parents, vous savez, parfois dans l'église aussi c'est le silence. Parce que les gens, ils voient des prêtres à un haut niveau, après Dieu, ce sont les prêtres, ou je ne sais pas quoi, c'est les évêques, et les gens n'ont pas le courage de parler, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, à Lomé, je pense que c'est sur l'ensemble du territoire au Togo, qui sont déboussolés, meurtris par cette pratique qui consiste à exclure leurs enfants du séminaire, du grand séminaire, après qu'ils aient investi beaucoup d'argent pour leur formation. C'est vrai qu'il y a des indisciplinés. Il y a quelques indisciplinés, ça c'est vrai. Je l'ai dit tantôt, je veux être le plus objectif possible sur ce sujet-là. Il y aura toujours des indisciplinés, comme dans toutes les corporations. Il y aura toujours des indisciplinés, mais il y a des gens qu'on exclut. Franchement, c'est des arguments tirés des cheveux. Je vais vous donner un exemple.
il y a un jeune homme qui était presque, je ne sais pas, à Colita, ou je ne sais pas, à Diaconan, au niveau du Diaconan. Il a été exclu parce que sur sa paroisse, il y a une dame qui avait rendez-vous avec son curé, le prêtre principal. Or, le prêtre a donné des consignes que quand il se repose, personne ne le dérange. Et donc, la dame voulait voir le prêtre. Le monsieur a dit, écoutez, le prêtre est occupé, il se repose. Et la dame était fâchée, elle est partie, et puis elle a appelé le prêtre. Ça suffit pour que le prêtre fasse un rapport pour qu'on l'exclue. Il y a un autre, parce qu'à l'église, il joue tellement l'orgue, ce que nous appelons communément le piano, il est tellement doué dedans, et quand il joue l'orgue, tout le monde est avec lui, les gens sont contents, les gens, il draine la foule, son curé est fâché, et puis on l'exclut, on dit, il est timide. Il y a d'autres, on a inventé des histoires, soi-disant, écoutez, ils ont couché avec des filles, ou bien ils sortent avec des filles, on les exclut. Et donc, c'est devenu une injustice criarde dans l'église aujourd'hui, et les parents dont les enfants sont exclus et arbitrairement du grand séminaire sont à la maison en train de ruminer leur colère, en train d'en avoir contre l'église. Et si cette pratique continue, je suis convaincu qu'à un moment donné, il n'y aura plus de vocation, parce que non seulement on exclut les gars du grand séminaire, quand les gars partent, et une fois qu'on les exclut, ils veulent aller se refaire ailleurs, il y a leurs formateurs qui les suivent, ou leurs patrons qui les suivent, qui vont dissuader d'autres communautés de les prendre. Parce que quand on les exclut du grand séminaire qui relève, je pense, de l'archevêché ou bien de toute l'église du Togo, certains vont dans les communautés. Vous savez qu'il y a les Comboniens, il y a les franciscains, il y a les gens de Don Bosco, il y a les SMA, il y a les SVD. Donc certains vont là-bas pour continuer leur cursus là-bas pour devenir prêtre. Il y a leurs prêtres de paroisse ou leurs formateurs qui les suivent et qui vont dans ces communautés pour leur dire de ne pas les prendre. Comment est-ce que dans l'église, on peut adopter des comportements de ce genre? On peut adopter des comportements de ce genre. Donc, vous avez plein de jeunes aujourd'hui qui sont à la maison. Le drame, c'est que après avoir passé 9 ans, 8 ans au grand séminaire, vous sortez sans aucun diplôme. On ne vous compte que le bac. Parce que la licence en philosophie qu'ils ont là-bas n'est pas reconnue par le CAMES. Donc, les enfants ressortent sans aucun diplôme. Et quand vous avez passé 9 ans au grand séminaire, vous avoisinez les 35 ans, les 40 ans. Vous allez faire quoi de votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? À 40 ans, à 40 ans, on vous met dehors. Vous allez faire quoi? C'est vrai que s'il y a des gens dans l'église qui ne se comportent pas bien, on peut les sortir. Mais la manière dont les choses se passent aujourd'hui au grand séminaire, et comme je le dis, c'est la première étape de ce sujet que je suis en train d'aborder. Je vais revenir dans les détails parce que de tous les témoignages que j'ai reçus, j'ai les noms des prêtres qui sont très méchants envers les séminaristes, qui plombent la vie des séminaristes, qui plombent la vie de ces futurs prêtres, parce que naturellement dans l'église, c'est les réseaux qui fonctionnent. C'est des réseaux, quand on voit qu'il y a un jeune qui est brillant, qui arrive, qui va briller demain, on essaie d'inventer une histoire et puis on l'exclut du grand séminaire. Donc, leurs formateurs aussi sont dedans. Et principalement les formateurs. Il y a les curés de paroisse, il y a les formateurs aussi. Et plusieurs parents ont saisi l'évêque à l'époque. On saisit l'évêque et on saisit la curie. Parce que quand on exclut les enfants, quand les enfants doivent aller se refaire ailleurs, ils ont besoin d'attestation du grand séminaire pour pouvoir continuer leur vie ailleurs. On refuse même de leur signer les attestations. Maintenant, qu'est-ce que ces séminaristes font? Beaucoup aujourd'hui sont en train de partir. Ils vont postuler à Campus France pour pouvoir quitter le séminaire. Parce que les gens sont en train de voir comment on est en train d'exclure leurs frères, on est en train de traiter leurs aînés. Donc, certains, tout en étant au grand séminaire, ils postulent au Campus France et ils quittent le séminaire. Et qu'est-ce que les prêtres font? Ils vont à Campus France et ils disent à Campus France de ne plus recevoir les dossiers des séminaristes qui viennent postuler pour le Campus France. Vous imaginez? Ça dit, je suis au séminaire, je ne sais pas ce que je vais devenir demain, je ne suis pas certain de devenir prêtre, on est en train de renvoyer nos frères, et je décide d'aller me faire voilà ailleurs. Donc je postule au Campus France, et mes supérieurs, ils vont au Campus France pour dire,
à ceux qui s'occupent de Campus France au Togo de ne plus accepter les dossiers des séminaristes qui viennent postuler à Campus France. Comment est-ce que l'Église peut avancer avec de tels comportements? Donc, il est important que l'Église catholique fasse aujourd'hui son propre aggiornamento. Essaye de faire l'état des lieux pour arrêter ce genre de pratiques. Quand on dit par exemple que on renvoie les enfants ou bien on renvoie les séminaristes en disant que bon, ils ont des copines, tout ça. Mais on connaît des prêtres à Lomé qui ont des enfants et qui ont des femmes. Mais c'est un dossier même que je traitais d'ailleurs, que je n'ai pas publié. On connaît, moi je suivais un dossier sur des prêtres qui ont des femmes partout. Moi j'ai vécu dans un quartier à Lomé avec des enfants de prêtres. Pas de la même mère d'ailleurs. J'ai vécu, et pas n'importe quel prêtre, des prêtres d'un certain âge, certains sont décédés aujourd'hui, mais de grands prêtres. Moi j'ai vécu dans un quartier à Lomé avec des enfants de prêtres. Dans la même maison, ils sont de mères différentes. Et le prêtre même vivait dans la maison. Monseigneur Kodjo venait chez lui. Et il y a plein d'autres prêtres qui ont des enfants partout. Et qui ont des femmes à Lomé partout. Ça, nous le savons. Nous le savons. Nous tous, nous le savons. C'est notre hypocrisie à la togolaise qui fait qu'on ne veut pas crever certains abcès. On a plein de prêtres à Lomé qui ont des femmes. Qui ont 2 maisons, 3 maisons, qui ont logé des femmes dedans, qui ont des enfants. On a des évêques à Lomé qui ont des enfants. On connaît des enfants d'évêques à Lomé. On connaît des enfants d'évêques à Lomé. Donc, il faut à un moment donné, je ne sais pas, arrêter de faire du mal aux enfants pour rien. Il faut arrêter d'éteindre l'étoile des enfants pour rien. Vous avez pu être prêtre, les enfants aussi se battent pour devenir prêtres demain. Vous inventez des histoires pour les liquider, pour les empêcher d'arriver à la fin de leur carrière. Moi, je vous dis, moi j'ai vécu dans un quartier à Lomé avec des enfants de prêtres. Pas de même mère, mais ils étaient nombreux, mais de mères différentes. Tout le monde va faire d'Abévieux. On était dans le même quartier. Donc, si aujourd'hui, vous détruisez la vie de vos séminaristes, alors que vous-même vous êtes versés dans des pratiques de ce genre, mais il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ces arguments que vous avancez ou que vous inventez pour exclure les jeunes séminaristes au grand séminaire, que vous détruisez leur vie, ils se retrouvent dans la rue, ils ne savent même pas quoi faire de leur vie, ils ont presque 40 ans, ils n'ont pas de diplôme. Maintenant, quand ils essaient d'aller se faire voir ailleurs, vous les poursuivez. Vous allez interdire qu'on les recrute ailleurs. Il faut arrêter avec ça. C'est vrai que l'Église n'a jamais été une institution de justice. L'Église a toujours fonctionné en clan, en réseau. Il y a des réseaux qui s'affrontent, il y a les prêtres qui prennent les bonnes paroisses, il y a ce qu'on a fait dans les villages, il y a aussi la hiérarchie, il y a les castes, il y a la classe, tout ça. Ça, on le sait. Mais ce que vous êtes en train de faire actuellement, ou certains sont en train de faire, à Lomé ou au Togo, mais vous êtes en train de déborder. Vous détruisez la vie des jeunes pour rien et vous agissez sur la foi de leurs parents. Dans l'un des témoignages que j'ai eu, il y a une mère d'un des séminaristes exclus qui a fait un AVC. Il y a une mère d'un séminariste qui a fait un AVC quand on a exclu son enfant, alors qu'on a exclu son enfant sur des arguments tirés des cheveux. Donc il faut arrêter ces conneries-là que vous êtes en train de faire. Surtout que vous n'êtes pas des exemples. Il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas des exemples au Togo. Il y a la guerre des bienfaitrices, même des prêtres que nous savons. Il y a des femmes qui se battent sur des paroisses pour des prêtres. Des femmes qui sont riches, qui viennent pour donner de la voiture, de l'argent à des prêtres qui se battent avec d'autres concurrentes. Ça aussi on le sait. La guerre des bienfaitrices des prêtres, ça aussi on le sait. Ça se passe au Togo. Et peut-être dans d'autres pays. Donc, laissez les enfants aller au but de leur vocation, au lieu de détruire leur vie en inventant des histoires. Dès que vous voyez que quelqu'un brille plus qu'un autre, quelqu'un brille plus que son curé, quelqu'un est plus, je ne sais pas, il y a des gens naturellement, ils sont, comment je dirais ça, il y a des gens naturellement, ils ont une aura qui attire les gens. Et ça suscite la jalousie, et puis après on invente une histoire, et puis on les exclut du séminaire. Donc, il faut qu'on arrête avec ça. Moi je me ferai peut-être un jour, je ne sais pas, en tant que journaliste, de publier la liste de tous les prêtres qui ont des femmes. J'avais déjà commencé une enquête comme ça quand j'étais au pays. On connaît, on en sait beaucoup. Des prêtres qui
enceintent les sœurs, tout ça, qui se bagarrent avec les autres. On sait tout ça. C'est parce que les gens ont la foi. Les gens croient en Dieu, pas en vous, que les gens continuent d'aller à l'église. C'est ça la réalité. C'est parce que les gens croient en Dieu, croient que les gens continuent d'aller à l'église. Sinon, il y a beaucoup, il y a plusieurs prêtres qui ne sont pas des modèles. Des gens ont pris même des femmes qu'ils ont délocalisées aux États-Unis et en Europe. Et ils viennent voir les femmes de temps en temps quand ils partent en vacances. Aujourd'hui, vous voyez que il y a beaucoup de prêtres qui quittent l'église pour aller dans les communautés. Les gens vont dans les communautés, ils se réfugient dans les communautés, parce que la gestion qui est faite, même de ces choses-là, ça ne tient plus. Donc, il faut que l'église fasse un état des lieux pour arrêter cette dérive-là qui se passe au grand séminaire. Il faut que l'Église fasse un état des lieux, ouvre le débat pour arrêter cette dérive qui se passe au grand séminaire. Parce que ce que j'ai entendu, il y a certains jeunes qui sont tellement dépressifs que parfois, ils ont envie d'aller même s'attaquer à leurs formateurs. Si vous ne faites pas attention, vous les formateurs, il y a des jeunes qui vont vous poignarder dans la rue. Parce que vous êtes en train de détruire la vie des gens. Il y a des jeunes qui vont vous poignarder dans la rue. Il y a ceux qui se disent, bon, ils s'en remettent à Dieu, mais il y a ceux qui sont tellement atteints qu'ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Ils sont dépressifs. Certains ont envie de se suicider. Ils risquent de s'attaquer à vous dans la rue. Il y a ceux qui trouvent des moyens pour partir, qui cherchent des visas pour partir en Europe, pour partir aux États-Unis. Et ceux qui ont la chance, ils rebondissent, ils deviennent prêtres. Et il y a ceux qui partent en études et qui ne reviennent plus à cause de vos comportements. Donc, il faut arrêter ces dérives-là au grand séminaire de Lomé. Il faut arrêter ces dérives. Surtout qu'il y a beaucoup de prêtres là qui ne sont pas des exemples, comme je le dis. Il y a beaucoup de prêtres qui ne sont pas des exemples. Dans mon quartier, le prêtre qui avait des enfants, quand il est décédé, il avait beaucoup de biens. On a partagé les biens aux enfants, beaucoup de terrain, comme un héritage normal d'un individu normal. Through this program, I've met with many past presidents, CEOs of Fortune 500. Donc il faut arrêter ça. Sinon, à un moment donné, on va commencer par mettre sur la place publique le nom de tous ces prêtres-là qui ont des femmes. Et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux dans l'épiscopat ou sur l'ensemble du territoire. Et qui ont des femmes, qui ont des enfants, qui ont des maîtrises. Donc, essayez au cours de votre conférence épiscopale, je ne sais pas, vos grandes réunions là, de poser ce débat et de mettre par la terre et de poser le vrai problème qui se pose au grand séminaire et d'arrêter les dérives. Sinon, les parents ne vont plus, les parents n'auront plus le courage d'envoyer leurs enfants au séminaire. Surtout que ça leur coûte déjà beaucoup d'argent, énormément d'argent. Le grand séminaire, ce n'est pas gratuit. Ça coûte énormément, ce n'est pas les séminaires d'antan, ce n'est pas les petits séminaires d'antan. Vous avez été au séminaire, la plupart d'entre vous, gratuitement. Ceux qui vont au séminaire aujourd'hui, ils payent beaucoup d'argent. Les parents se saignent pour que leurs enfants deviennent prêtres. Et vous, sur la base de rien du tout, vous détruisez leur vie en inventant des motifs pour les exclure du grand séminaire. Alors que parmi vous, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des exemples. Vous avez des maîtrises dans tous les coins, les diamants partout, vous avez des barons, les femmes des barons qui viennent chez vous, des femmes qui viennent vous donner de l'argent, vous coucher avec tout ça. Tout ça, on le sait. Plein de prêtres ont des enfants lomés, on le sait. Même des évêques ont des enfants lomés, on le sait. Parfois, on n'ouvre pas ces débats parce que, bon, on se dit, bon, on n'aime pas crever l'abcès. Mais à un moment donné, il faut qu'on aborde ces sujets-là, qu'on mette les sujets sur la place publique. Donc, l'Église doit faire son propre mea culpa, doit faire sa propre réflexion. Et réajuster les choses au grand séminaire. Si ce sont les formateurs qui sont fautifs, si c'est le recteur qui est fautif, je ne sais pas qui, il faut changer les gens. Il faut que la formation soit beaucoup plus empreinte d'humanité et d'humanisme. Vous ne pouvez pas former des gens pendant 8 ans et un matin, pendant 9 ans, pendant 10 ans, vous les jetez dans la rue et ils n'ont plus de diplôme. Ils ne peuvent même plus revenir en arrière parce que le seul diplôme qu'on leur compte après 8 ans au séminaire, c'est le bac. Puisque la licence en philosophie n'est pas reconnue par le CAMES. Ils se retrouvent dans la rue. Quand ils veulent aller se faire valoir dans d'autres communautés, vous refusez. Vous refusez de signer des attestations. Il faut arrêter avec ça.
Donc, c'est mon premier coup de gueule sur cette question. Et comme je suis en train de vous le dire, c'est un sujet que je traitais depuis que j'étais à Lomé, depuis 3 ans. J'avais recueilli suffisamment de témoignages. Et j'avais même interpellé Monseigneur Bariga, paix à son âme, en disant, mais Monseigneur, il se passe des choses au grand séminaire. Il faut agir pour arrêter ça. Les gens qu'on exclut pour des motifs valables, je ne les défends pas. S'il y a un bandit qui est au séminaire, ou bien un voyou qui ne respecte rien, on peut l'exclure, nous sommes d'accord. Mais il y a beaucoup qu'on exclut, c'est juste leurs aînés qui sont en train de leur régler les comptes, ou bien qui ne veulent pas d'eux, c'est tout, parce que ce sont des enfants brillants, ou ils ont quelque chose de plus que le prêtre sur leur paroisse, et on décide de l'exclure. On invente des motifs. Et pendant ce temps, derrière, c'est des parents qui souffrent. C'est des parents qui font AVC, c'est des parents qui sont malades, c'est des parents qui n'ont même plus le courage d'aller à l'église. Le crime se nourrit du silence. Et donc, on ne va plus garder le silence sur des choses comme ça, quel que soit le domaine. C'est vrai que quand on parle des gens du régime, on parle de Ford et tout ça, tout le monde est content. Mais dans tous les secteurs au Togo, tout le monde profite de la dictature pour faire sa petite dictature. Dans tous les secteurs au Togo, chacun profite pour faire sa petite dictature. Chacun profite pour écraser son frère. Et l'Église aussi en fait partie. Tant qu'on parle de pasteurs, tout le monde est content. Quand on parle de politique, tout le monde est content. Mais à l'Église, ça ne va pas mieux non plus. Il y a des prêtres qui sont en clan, qui se font la guerre, sans merci. Mais pourquoi vous empêchez, vous êtes devenus des prêtres, pourquoi vous empêchez vos jeunes frères de devenir prêtres demain? Vous bloquez leur vocation, vous bloquez leur parcours. Pourquoi vous faites ça? 75 days since the last day of last season. Je reviendrai sur ce sujet si, entre-temps, véritablement, la hiérarchie de l'Église ne prend pas à cœur, ne prend véritablement pas à cœur ce sujet, faire une réflexion et de définir de nouvelles normes pour que les gens qui ont cru à l'Église et qui ont laissé leurs enfants, qui ont une vocation de devenir prêtres, à un moment donné de leur vie, ne se retrouvent pas dans la colère contre l'Église à cause de la délicatesse de quelques formateurs et de quelques curés de paroisse. Il faut organiser une réflexion autour de la question et arrêter l'hémorragie, définir de nouvelles dispositions. Voilà ce que je voulais aborder comme premier sujet. Je reviendrai là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Et non, quand on parle de ces sujets, je vois quelqu'un qui m'interpelle dans les commentaires. Ça n'a rien à voir. Dans toutes les religions, il y a des ordures, hein, que ce soit dans la religion traditionnelle, dans l'islam, dans la religion chrétienne, il y a des brebis galeuses partout. Vous avez des prêtres vaudous qui sont là, qui couchent avec les vaudous, c'est tout ça, hein, qui font des conneries. Ça aussi, ça existe. Ne pensez pas que partout il y a l'homme, partout il y a l'homme en tant qu'individu, il y a toujours des risques de dérapage. Si l'homme n'est pas contrôlé, partout où il y a l'homme sur la terre, il y a toujours des risques de dérapage. Ce n'est pas une question de chrétiens, de musulmans ou de religion traditionnelle, non. C'est une question de l'homme en tant qu'espèce humaine. C'est ça. Quand on remet le sacré dans le maître de l'individu, d'un homme, on ne sait pas toutes les dérives qu'il peut en faire. C'est ça. C'est pour ça que je dis, quand vous étudiez les sciences humaines, vous comprenez le comportement des individus. Ce n'est pas une question de religion traditionnelle est mieux que la religion chrétienne et tout ça. Dans le monde de la religion traditionnelle, il y a toutes les escroqueries aussi. Il y a tous ces petits voyous qui disent qu'ils sont des boconos, qui trompent les gens, qui prennent les poules, les moutons et qui mangent et qui couchent avec les femmes. Ça aussi, ça existe. Tout comme les pasteurs, tout comme les prêtres. C'est humain. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, ce n'est pas une question de dire, non, c'est pas ça. La religion telle que l'homme s'en sert, est susceptible de provoquer toutes les dérives. Parce que l'homme, il est humainement faillible. L'homme, il est humainement faible. Il a un côté faible. C'est ça la réalité. Donc, les prêtres religieux
les prêtres traditionnels, les imams, ce ne sont pas des dieux, ce sont des hommes avec leur force et leur faiblesse. Donc, il y a des moments de faiblesse dans la vie, il y a des moments de tentation dans la vie. Quand on ne se contrôle pas, on peut dériver. C'est ça la réalité. Non, ce n'est pas une question de religion chrétienne ou de religion musulmane ou de religion traditionnelle. Il faut bien comprendre ces thématiques-là. Il faut bien comprendre la pertinence de ces sujets-là. C'est ça la réalité. C'est ça. Il y a des prêtres traditionnels qui font de n'importe quoi. Hein. De n'importe quoi, c'est parce que les gens n'en parlent pas. Qui font de n'importe quoi. N'importe quoi. Tout comme il y a des prêtres qui font de n'importe quoi, tout comme il y a des pasteurs qui font de n'importe quoi. C'est l'homme. C'est consubstantiel à l'homme. C'est ça la réalité. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à celui qui m'a interpellé dans la question.